Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Enoch et la clé de l'illusion. Partie 1. Le secret qui a tout changé. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines connaissances ont été cachées pendant des millénaires? Pourquoi des textes anciens ont été retirés de la Bible et gardés secrets? Aujourd'hui, nous allons parler d'Enoch, l'homme qui marcha avec Dieu et qui reçut des secrets capables de transformer complètement ta perception de la réalité. Enoch n'est pas mort comme les autres. La Bible dit que Dieu le prit. Mais que signifie vraiment cela? Dans les textes apocryphes, on découvre qu'Enoch fut emporté au ciel alors qu'il était encore vivant, et qu'il y reçut des connaissances destinées uniquement aux élus. L'une de ces connaissances est ce que l'on appelle la clé de l'illusion. Avant d'aller plus loin, je dois te prévenir. Cette connaissance va bouleverser tes croyances. Elle va te pousser à remettre en question tout ce que tu crois savoir sur la réalité. Si tu n'es pas prêt pour cela, il vaut mieux t'arrêter ici. Mais si tu veux découvrir des vérités qui ont été délibérément dissimulées, continue avec moi. La clé de l'illusion n'est pas qu'un concept philosophique. C'est une méthode pratique qu'Enoch a reçue des anges pour voir au-delà du voile de la réalité physique. Selon les textes, notre perception habituelle est une forme de prison. Nous vivons dans une sorte de matrice spirituelle où nos sens nous trompent constamment. Imagine ceci, chaque matin tu te réveilles et tu vois le monde d'une certaine manière. Mais si je te disais que cette manière n'est qu'une infime portion de ce qui existe réellement? Enoch a découvert qu'il existe plusieurs couches de réalité fonctionnant simultanément. Ce que nous voyons n'est que la plus dense, la plus basse de ces couches. Les textes d'Enoch parlent de sept cieux ou sept dimensions, chacun opérant selon des lois différentes. Dans notre dimension, nous sommes soumis aux lois de la physique, du temps linéaire, de la matière. Mais il existe d'autres dimensions où la pensée se matérialise instantanément, où passé et futur coexistent, où la conscience peut se déplacer librement. La clé de l'illusion, c'est exactement cela, la capacité de percevoir ces autres dimensions tout en restant ici. C'est comme avoir des lunettes spéciales qui te permettent de voir des fréquences de lumière normalement invisibles. Mais ici, il s'agit de fréquences de la conscience. Mais pourquoi cette connaissance a-t-elle été cachée? Pourquoi n'apparaît-elle pas dans la Bible traditionnelle? La réponse est simple, le pouvoir. Celui qui contrôle la perception de la réalité contrôle les gens. Si tout le monde savait qu'il peut accéder à d'autres dimensions de conscience, influencer la réalité par la pensée, communiquer directement avec des êtres d'autres plans, le système de contrôle s'effondrerait. Enoch n'était pas un homme ordinaire. Il était le 7e après Adam, un chiffre symbolisant la complétude spirituelle. Il vécut 365 ans, le même nombre que les jours de l'année solaire. Ce n'est pas un hasard. Dans la tradition ésotérique, les nombres ont toujours une signification. Enoch était en phase avec les cycles cosmiques. Quand Enoch fut emporté au ciel, il subit une transformation. Son corps physique fut transmuté en ce que les textes appellent un corps de lumière. Il conserva sa conscience, mais acquit la capacité d'exister dans plusieurs dimensions simultanément. C'est pourquoi il put recevoir des connaissances au-delà de la compréhension humaine normale. La clé de l'illusion qu'il reçut n'est pas une simple théorie. C'est une technologie de la conscience. Une méthode précise pour élargir la perception au-delà des 5 sens. Et le plus impressionnant, cette méthode fonctionne encore aujourd'hui. Des personnes dans le monde entier redécouvrent ces techniques et vivent des expériences qui défient tout ce que la science matérialiste nous enseigne. Mais cela pose un problème. Quand tu commences à utiliser la clé de l'illusion, ta vie change complètement. Tu ne peux plus vivre dans l'ignorance. Tu vois à travers les mensonges, les manipulations, les systèmes de contrôle. Tu réalises que la plupart de ce que nous appelons « réalité » n'est qu'une construction mentale collective. Cela peut être libérateur, mais aussi effrayant. Imagine découvrir que tu possèdes des pouvoirs dont tu n'avais jamais soupçonné l'existence, mais que leur usage te met en conflit avec tout le système dans lequel tu vis. C'est pour cela qu'Enoch fut retiré de la terre. Il était devenu incompatible avec la réalité dense dans laquelle nous vivons. Les textes disent qu'Enoch devint l'ange Métatron, le scribe céleste. Il devint le gardien des archives akashiques, là où sont stockées toutes les informations de l'univers. Mais avant sa transformation, il laissa des indices pour que d'autres puissent suivre le même chemin. La clé de l'illusion est l'un de ces indices. Et dans les prochaines parties, je vais te montrer exactement comment elle fonctionne et comment tu peux commencer à l'appliquer dans ta vie. Mais prépare-toi,
Une fois que tu vois à travers l'illusion, il n'y a plus de retour possible. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2. Comment l'illusion fonctionne. Pour comprendre la clé de l'illusion, vous devez d'abord comprendre comment l'illusion elle-même fonctionne. Enoch a découvert que nous vivons dans plusieurs couches d'illusions simultanément, et chacune a sa propre fonction dans le système de contrôle de la conscience. La première couche est l'illusion des sens. Vos yeux ne captent qu'une petite fraction du spectre électromagnétique. Vos oreilles n'entendent que certaines fréquences. Votre toucher ne sent que la densité de la matière. Mais des réalités entières fonctionnent sur des fréquences que vos sens ne peuvent pas détecter. Pensez à un chien qui entend des fréquences que vous n'entendez pas. Pour lui, il existe une réalité sonore dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Maintenant, multipliez cela par des millions. Il existe des êtres, des énergies, des informations qui opèrent à des fréquences complètement hors de votre portée sensorielle. La première illusion est de croire que ce que vous percevez est tout ce qui existe. La deuxième couche est l'illusion du temps. Enoch a découvert que le temps linéaire est une construction artificielle. Passé, présent et futur coexistent simultanément. Ce que nous appelons le temps n'est qu'un moyen pour notre conscience limitée de traiter l'information de façon séquentielle. Lorsque vous élargissez votre conscience, vous pouvez accéder à des informations provenant de n'importe quelle époque. Cela explique les prophéties de Enoch. Il ne prédisait pas l'avenir. Il accédait à des informations qui existaient déjà dans d'autres couches de la réalité. Le futur existe déjà, tout comme le passé continue d'exister. Nous ne faisons que traverser ces informations comme on lit un livre, page après page. La troisième couche est l'illusion de la séparation. Nous croyons que nous sommes des entités isolées, séparées les unes des autres et de l'univers. Mais Enoch a découvert qu'il existe un réseau de conscience reliant tous les êtres. Nous sommes comme des cellules dans un organisme plus vaste. Lorsque vous percevez cette connexion, vous pouvez accéder à des informations et à des énergies provenant d'autres êtres, d'autres lieux, d'autres dimensions. La quatrième couche est l'illusion de la matière. Ce que nous appelons la matière solide est en réalité de l'énergie condensée. Enoch a appris que tout est vibration, tout est fréquence. La différence entre une pensée et une pierre n'est qu'une question de vitesse de vibration. Lorsque vous comprenez cela, vous pouvez influencer la matière par la conscience. Mais voici le point crucial, ces illusions ne sont pas accidentelles. Elles ont été créées intentionnellement. Enoch a découvert qu'il existe des êtres qui tirent avantage du fait de maintenir l'humanité prisonnière de ces illusions. Plus notre perception est limitée, plus il est facile de nous contrôler. Dans les textes apocryphes, Enoch parle des veilleurs, des anges qui se sont rebellés et sont venus sur terre. Ils ont enseigné des connaissances à l'humanité, mais ont aussi mis en place des systèmes de contrôle. Ils ont découvert qu'ils pouvaient utiliser les illusions de la réalité pour maintenir les humains comme source d'énergie émotionnelle. Voyez-le ainsi, lorsque vous vivez dans la peur, la colère, la frustration, vous générez une énergie émotionnelle de basse vibration. Il existe des êtres qui se nourrissent de cette énergie. C'est pourquoi les systèmes de contrôle sont conçus pour maintenir les gens dans des états émotionnels négatifs. Guerre, pauvreté, maladie, conflit, tout cela génère le type d'énergie dont ces êtres ont besoin. La clé de l'illusion est l'antidote à ce système. Lorsque vous apprenez à voir au travers des illusions, vous cessez de nourrir ces êtres avec votre énergie émotionnelle. Vous devenez énergétiquement indépendant. Et cela représente une menace pour le système de contrôle. Enoch a également découvert que notre propre esprit est le plus grand créateur d'illusions. Nous avons des programmes mentaux qui nous font interpréter la réalité d'une certaine manière. Ces programmations viennent de la culture, de l'éducation, des médias, de la religion. Elles créent des filtres qui déforment notre perception. Par exemple, on vous a programmé pour croire qu'il n'y a qu'une seule vie, que vous êtes seulement un corps physique, que vous devez travailler pour survivre, que vous devez être en compétition avec les autres, que vous devez craindre la mort. Ces programmations créent une réalité spécifique pour vous. Mais si toutes ces croyances étaient fausses, la clé de l'illusion vous apprend à identifier ces programmations et à reprogrammer votre esprit. Vous apprenez à remettre en question chaque croyance, chaque supposition, chaque vérité que vous acceptez comme réelle. Et lorsque vous faites cela, votre réalité change littéralement. Mais voici ce qu'il y a de plus impressionnant. Lorsque vous changez votre réalité intérieure, vous commencez à influencer la réalité extérieure. Cela se produit parce que la séparation entre l'intérieur et l'extérieur est elle aussi une illusion.
Tout fait partie du même champ de conscience. Enoch a appris que la réalité est comme un hologramme. Chaque partie contient l'information du tout. Lorsque vous changez une partie, vous influencez le tout. Lorsque vous changez votre conscience, vous influencez la conscience collective. C'est pourquoi l'éveil individuel est si important pour la transformation planétaire. Les textes de Enoch parlent d'un temps de séparation, lorsque ceux qui s'éveillent seront séparés de ceux qui restent endormis. Nous vivons cette époque aujourd'hui. Des gens dans le monde entier s'éveillent à ces vérités. Ils remettent en question les illusions, élargissent leur conscience, reprennent leur pouvoir. Mais cela a un prix. Lorsque vous voyez à travers les illusions, vous ne pouvez plus jouer au jeu de la même manière. Vous ne pouvez plus prétendre ignorer ce que vous savez. Vous devenez responsable d'utiliser ce savoir de façon éthique et compatissante. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer les techniques spécifiques que Enoch a reçues pour appliquer la clé de l'illusion. Mais souvenez-vous, le savoir sans application n'est que du divertissement. Si vous voulez vraiment changer votre réalité, vous devez être prêt à pratiquer. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 3, les techniques secrètes d'Enoch. Nous arrivons maintenant à la partie la plus pratique. Enoch n'a pas seulement reçu des théories abstraites. Il a reçu des techniques spécifiques, des méthodes précises pour appliquer la clé de l'illusion. Ces techniques ont été préservées dans des textes occultes et des traditions initiatiques pendant des millénaires. Aujourd'hui, je vais en partager quelques-unes avec vous. La première technique s'appelle la vision double. Enoch a appris à voir avec 2 types de visions simultanément, la vision physique normale et la vision spirituelle élargie. Pour développer cela, vous devez pratiquer un exercice spécifique. Asseyez-vous dans un endroit calme et fixez votre regard sur un objet devant vous. Ne fixez pas intensément, gardez simplement les yeux ouverts et détendus. Maintenant, sans bouger les yeux, élargissez votre attention pour percevoir tout autour de l'objet. Percevez les bords de votre vision périphérique. Percevez la lumière, les ombres, les mouvements subtils. Après quelques minutes, maintenez cette vision élargie, mais commencez à imaginer que vous pouvez voir à travers l'objet. Imaginez des couches d'énergie, des couleurs, des vibrations au-delà de la forme physique. Ne forcez rien, laissez simplement faire. Avec le temps, vous commencerez à percevoir des informations que vos yeux physiques ne captent pas. La deuxième technique est la respiration dimensionnelle. Enoch a découvert que la respiration est le pont entre les dimensions. Grâce à des schémas de respiration spécifiques, vous pouvez syntoniser votre conscience avec différentes fréquences de réalité. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre respiration pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 21 fois. Pendant la rétention du souffle, imaginez votre conscience s'étendant au-delà de votre corps physique. Visualisez-vous flottant au-dessus de votre corps, puis au-dessus de votre maison, de votre ville, puis de la terre. Cette technique prépare votre conscience à accéder à des informations provenant d'autres dimensions. Avec de la pratique, vous pouvez utiliser la respiration pour voyager consciemment à travers différents plans de réalité. La troisième technique est le miroir de la vérité. Enoch a compris que notre esprit est rempli d'illusions sur nous-mêmes. Pour voir à travers ces illusions, il utilisait une technique d'auto-observation radicale. Chaque jour, pendant 10 minutes, asseyez-vous devant un miroir et observez-vous sans juger. Ne vous recoiffez pas, ne faites pas de grimaces, observez simplement. Observez vos pensées concernant votre apparence. Observez vos sentiments envers vous-même. Observez les voix dans votre tête commentant ce que vous voyez. Après quelques jours, vous commencerez à remarquer qu'il y a un observateur qui observe l'observateur. Il existe une conscience qui va au-delà des pensées et des sentiments. C'est votre véritable identité et non pas le corps que vous voyez dans le miroir, mais la conscience qui observe tout. La quatrième technique est l'écriture automatique dimensionnelle. Enoch recevait des informations directement des anges à travers une forme élargie de conscience. Vous pouvez développer une capacité similaire. Prenez du papier et un stylo. Asseyez-vous en silence et posez mentalement une question spécifique. Cela peut concerner votre vie, votre avenir ou des questions spirituelles. Ensuite, placez le stylo sur le papier et commencez à écrire ce qui vous vient à l'esprit, sans réfléchir, sans corriger, sans juger. Au début, cela peut vous sembler inventé. Mais avec la pratique, vous commencerez à recevoir des informations qui ne proviennent clairement pas de votre esprit conscient. Des informations qui se révèlent précises, des intuitions qui transforment votre perspective.
La cinquième technique est la méditation du vide créatif. Enoch a appris que le vide n'est pas une absence, c'est un potentiel pur. Dans cet état, vous pouvez influencer la réalité par l'intention focalisée. Asseyez-vous en méditation et videz votre esprit de toute pensée. Ne luttez pas contre les pensées, laissez-les simplement passer comme des nuages dans le ciel. Une fois que vous atteignez un état de vide mental, maintenez une intention spécifique. Cela peut être la guérison, l'abondance, la protection, la sagesse. Ne visualisez pas de détails précis. Maintenez simplement l'intention pure, dans le vide de l'esprit. Imaginez que cette intention devient une graine plantée dans le champ quantique de la réalité. Ayez confiance qu'elle se manifestera de la manière la plus appropriée. La sixième technique est le jeûne sensoriel. Enoch se retirait périodiquement de tous les stimuli sensoriels pour élargir sa perception au-delà des sens physiques. Choisissez une journée pour minimiser les stimuli sensoriels. Pas de musique, pas de télévision, pas de conversations inutiles, pas d'aliments aux saveurs intenses. Passez la journée en silence, en ne mangeant que des aliments simples, en évitant les stimulations visuelles fortes. Pendant ce jeûne, observez comment votre perception s'affine. Vous commencerez à percevoir des énergies subtiles, des pensées plus claires, des intuitions plus précises. Votre conscience devient plus sensible aux fréquences habituellement masquées par les stimuli sensoriels. La septième technique est la contemplation des opposés. Enoch a appris que la réalité se construit à travers la tension entre les opposés. Pour transcender l'illusion, vous devez comprendre cette dynamique. Choisissez un concept qui vous dérange. Cela peut être la pauvreté, la maladie, le conflit. Passez 15 minutes à contempler ce concept sans essayer de le changer ou de le juger. Observez simplement votre résistance. Ensuite, passez 15 minutes à contempler l'opposé, l'abondance, la santé, la paix. Enfin, passez 15 minutes à essayer de percevoir comment les deux opposés sont des aspects d'une même réalité. Comment la pauvreté et l'abondance sont toutes deux des expériences de conscience. Comment la maladie et la santé sont toutes deux des informations énergétiques. Lorsque vous transcendez la dualité, vous accédez au point de pouvoir créatif. Ces techniques ne sont pas de simples exercices mentaux. Ce sont des technologies de la conscience qui peuvent littéralement transformer votre réalité. Mais elles exigent une pratique constante et un esprit ouvert. Dans la prochaine partie, je révélerai les implications les plus profondes de la clé de l'illusion et comment elle peut transformer non seulement votre vie, mais aussi la réalité collective. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 4. La transformation finale et l'avenir de l'humanité. Nous arrivons maintenant au point le plus important de toute cette révélation. La clé de l'illusion n'est pas seulement un ensemble de techniques de développement personnel. C'est une technologie de transformation planétaire qui peut changer le cours de l'histoire humaine. Enoch n'a pas reçu cette connaissance pour lui seul, il l'a reçue pour un moment spécifique de l'évolution humaine. Ce moment, c'est maintenant. Dans les textes d'Enoch, il existe une prophétie sur la fin des temps. Mais cette fin n'est pas une destruction, c'est une transformation. C'est la fin de l'ère de l'illusion et le début de l'ère de l'éveil. Nous vivons précisément ce moment de transition. Et toi, en regardant cette vidéo, tu participes activement à cette transformation. Je vais te dire quelque chose qui peut sembler impossible, mais qui se produit partout dans le monde. Des personnes qui appliquent la clé de l'illusion de manière cohérente développent des capacités que la science conventionnelle considère comme impossibles. Télépathie, clairvoyance, influence sur les événements physiques, communication avec des êtres d'autres dimensions, accès à des informations sur des vies passées et futures. Ce n'est pas de la fantaisie. Il existe des documents gouvernementaux déclassifiés qui prouvent que ces capacités ont été étudiées. Des scientifiques mènent des recherches sur ces phénomènes en laboratoire. Des milliers de personnes rapportent des expériences similaires. La différence, c'est qu'avec la clé de l'illusion, ces capacités deviennent accessibles à toute personne prête à pratiquer. Mais voici le véritable secret. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes s'éveille, la réalité collective change. C'est ce qu'on appelle la masse critique. Enoch a vu qu'il viendrait un moment dans l'histoire où le nombre de personnes éveillées atteindrait un point de bascule. À ce moment-là, les illusions qui maintiennent l'humanité prisonnière commenceraient à s'effondrer naturellement. Nous sommes très proches de cette masse critique. C'est pourquoi le système résiste autant. C'est pourquoi il y a tant de désinformation, tant de distractions, tant de peurs propagées. Le système de contrôle, c'est qu'il perd du pouvoir. Les gens s'éveillent plus vite qu'ils ne peuvent être contrôlés. Quand tu appliques la clé de l'illusion, tu ne changes pas seulement ta propre vie.
Tu contribues à la transformation de la conscience collective. Chaque personne éveillée ajoute de la lumière au champ morphogénétique de l'humanité. Chaque personne qui voit à travers les illusions affaiblit le système de contrôle. Mais parlons des changements concrets que tu peux attendre en maîtrisant vraiment ces techniques. D'abord, ta perception de la réalité devient fluide. Tu réalises que tu peux influencer les événements par l'intention concentrée. Des coïncidences significatives commencent à se produire constamment. Tu attires presque magiquement les personnes, les opportunités et les ressources dont tu as besoin. Ensuite, tu développes une intuition extraordinairement précise. Tu sais des choses sans savoir comment tu les sais. Tu ressens quand quelqu'un ment. Tu perçois les énergies et les intentions cachées. Tu anticipes des événements avant qu'ils ne se produisent. Cette intuition devient ton GPS spirituel. Troisièmement, tu deviens émotionnellement invulnérable à la manipulation extérieure. Propagande, publicité, drames sociaux. Rien de cela ne t'affecte plus. Tu vois à travers les tactiques de contrôle émotionnel et tu maintiens ta paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Quatrièmement, tu développes une connexion directe avec ce qu'on appelle l'intelligence universelle. Tu peux poser des questions et recevoir des réponses. Tu peux demander des conseils et recevoir des intuitions claires. Tu deviens ton propre guide, ta propre autorité spirituelle. Cinquièmement, tu comprends que la mort est une illusion. Grâce aux techniques dimensionnelles, tu peux accéder à des informations provenant d'autres vies, communiquer avec des êtres qui sont morts et percevoir la continuité de la conscience au-delà du corps physique. Cela élimine complètement la peur de la mort, qui est la racine de toutes les autres peurs. Mais peut-être que le changement le plus important est celui-ci. Tu deviens un agent de transformation. Ta simple présence réveille les autres. Ton énergie élevée influence positivement tous ceux qui t'entourent. Tu deviens un catalyseur de l'éveil collectif. Enoch a vu que cette transformation ne serait pas facile. Il y aurait de la résistance, de la confusion, de la peur. Les personnes qui s'éveillent peuvent passer par des périodes de désorientation. Les relations peuvent changer. Les carrières peuvent changer. Toute ta vie peut se réorganiser pour s'aligner avec ta nouvelle conscience. Mais il a aussi vu que ceux qui persévéreraient sur ce chemin deviendraient les leaders de la nouvelle ère. Pas des leaders au sens politique ou économique, mais des leaders spirituels. Des personnes capables de guider les autres au cœur de la transformation. Des personnes capables de maintenir la paix intérieure malgré le chaos extérieur. Nous entrons dans une ère de révélation massive. Des secrets cachés depuis des millénaires sont révélés. Des technologies avancées sont dévoilées. Des connaissances anciennes sont redécouvertes. La structure même de la réalité est remise en question et transformée. Ceux qui détiennent la clé de l'illusion pourront naviguer ces changements avec sagesse et discernement. Ceux qui restent piégés dans les illusions peuvent être emportés par la confusion et le chaos. Mais voici un avertissement important. Utilise cette connaissance avec responsabilité. Quand tu développes du pouvoir sur la réalité, tu développes aussi une responsabilité karmique. Tout ce que tu fais avec intention te revient multiplié. Utilise la clé de l'illusion pour élever, guérir, protéger, illuminer. Jamais pour manipuler, contrôler ou blesser. Enoch nous a aussi mis en garde contre les faux prophètes et les enseignements déformés qui apparaîtraient à cette époque. Mais tout ce que tu apprends à l'épreuve. Utilise ton discernement. Si un enseignement ne t'apporte pas plus de paix, d'amour, de sagesse et de liberté, méfie-toi. La vérité libère toujours, elle n'emprisonne jamais. Enfin, souviens-toi, tu ne fais pas ce voyage seul. Des millions de personnes à travers le monde s'éveillent à ces vérités. Des êtres de lumière dans d'autres dimensions soutiennent cette transformation. Tu fais partie d'une vaste famille spirituelle qui œuvre pour élever la conscience planétaire. La clé de l'illusion que nous a laissée Enoch n'est pas seulement un cadeau individuel. C'est un outil de transformation collective. Utilise-la avec sagesse. Pratique avec constance. Partage-la avec responsabilité. Et prépare-toi à participer à la plus grande transformation de l'histoire humaine. L'avenir de l'humanité n'est pas entre les mains des politiciens ni des milliardaires. Il est entre les mains de personnes comme toi, qui ont le courage de remettre en question les illusions et de s'éveiller à des vérités supérieures. Enoch nous a montré le chemin. C'est maintenant à nous de le parcourir. La transformation a déjà commencé. La question est, vas-tu y participer consciemment ou seras-tu emporté par les changements? Le choix t'appartient. La clé de l'illusion est entre tes mains. Utilise-la bien. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.